bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Je vous retrouve en ce lundi en voiture avec mon doudou. On va aller faire un petit saut à Cultura. Évolution et donc je vous emmène avec nous. Hey, je vous retrouve, il est un petit peu tard, enfin, il est 18h30, ça va, il y a pire. On a été à Cultura avec Gauthier, on a fait un petit tour dans plusieurs petits magasins au Plateau des Couleurs à Valence. Et on est passé aussi à Easy Cash, autant dire que j'ai pas mal de choses à vous montrer, que le bilan de cette journée est catastrophique. Donc ça y est, je me prépare à vous montrer cette frénésie d'achat livresque. Alors, on commence par du coup le tome 2 de Witch and God de Livestone. Comme j'ai terminé le tome 1 la semaine dernière, je me suis dit que j'allais prendre le tome 2 pour continuer dans cette saga pendant que j'ai encore tout en mémoire. J'ai très hâte de vous en parler. Ensuite, j'ai pris, enfin je vous dis que j'ai pris, mais honnêtement en fait j'ai acheté qu'un seul livre à Cultura, c'est mon chéri qui m'a tout pris, mais moi j'ai pris dans mes bras les livres qui me plaisaient, il y en avait plus que ça. Donc J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins qui me faisait trop envie, je pense que le titre parle de lui-même et j'ai très hâte de voir ce que peut donner cette petite romance Enemies to Lovers. J'en ai entendu de très bons échos et je sens que ça va se dévorer. J'ai craqué sur un toc-toc. C'était un toc-toc, c'est une sortie récente, je ne pouvais pas le laisser en rayon. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen, publié chez Big Bang. Il est absolument sublime, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans, de le découvrir. On a de superbes illustrations au début, j'adore la mise en page, enfin bref, je sens que je vais me régaler. Et j'espère l'aimer parce que j'ai une de mes copines qui a posté un avis assez mitigé aujourd'hui et j'en ai une autre qui a posté un super avis, donc à voir. Il y avait également en rayon le dernier tome de Sorceline et comme vous le savez j'adore cette bande dessinée, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite de cet univers au graphisme absolument splendide. Voilà, ça c'est pour les petits achats de Cultura. On est allé dans un magasin un petit peu style bazar, c'est un BM je crois que ça s'appelle, c'est un peu du même style qu'Action, Centre Accord, et j'ai trouvé ce petit carnet Harry Potter, donc moi qui suis toujours en manque de carnet et qui adore ça, j'ai craqué, il était à tout petit prix et donc voilà, j'en aurai un d'avance pour mes avis livresques. Et quand on est passé à Easy Cash, j'ai trouvé ces petits mangas, donc c'est My First Love de Kotomi Aoki, donc j'ai les deux premiers tomes, oui c'est ça, dans ma pile à lire, et donc là j'ai trouvé la suite de la saga et comme elle était à 2 €, je n'ai pas trop hésité, ça me permettra de pouvoir avoir une grosse partie des tomes avec moi. Pareil, toujours à Easy Cash, j'ai trouvé Son of Alba de Blandine P. Martin. Et ici, on est dans une romance en Écosse et c'est une romance historique. Blandine P. Martin, c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais je ne connaissais absolument pas ce roman de sa plume. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir faire sa connaissance. Et la plus grosse surprise que j'ai eue à Easy Cash, c'est que j'ai trouvé cette bande dessinée qui vient juste de sortir.
Vampiria Inquisition de Victor Dixon et Eder Messia. Et donc là on est dans l'univers de Vampiria et je crois que c'est pas forcément la même histoire que dans le roman, c'est quelque chose d'un petit peu spin-off. Ça se passe en 1715, donc le roi Soleil, comme dans Vampiria, il s'est transformé en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Et là, on va suivre apparemment Silver, un jardinier, et Daphné, une noble lectrice de la baronne, qui vont s'aimer d'un amour interdit. Donc à voir ce que ça donne, mais ça a l'air vraiment super chouette. Et au niveau graphisme, je pense que c'est assez sympathique. Je vous montrerai un petit peu les planches juste après. Voilà, c'est tout pour ce qu'il en est au niveau livresque. Je pense que c'est déjà pas mal, soyons honnêtes. Et après, on est allé dans un petit magasin artistique parce que je voulais des feutres de bonne qualité. J'en avais acheté plusieurs à Action et tout ça. Sauf que c'est pas des feutres à l'eau, c'est des feutres à alcool. Et ce qui fait que il déborde en fait des pages. Si vous voulez, ça traverse sur 2-3 pages même derrière dans les albums de coloriage. Du coup, ça m'embêtait. Donc, je suis allée prendre une valeur sûre avec des Faber-Castell. Sachant que celle-ci de boîte Faber-Castell, elle m'a coûté 27 €. Il y a 80 couleurs et ce sont des couleurs de qualité. Donc, j'ai très hâte de les essayer. Je pense que je vais m'en occuper ce soir. Et j'adore parce qu'en fait, ils se clipsent ensemble en fait. J'essaie de vous montrer. Ils se clipsent ensemble, donc c'est vraiment chouette. Voilà pour ce qu'il en est. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Et on se retrouve un petit peu plus tard où je vous parlerai de mes lectures en cours. Pour le moment, j'ai pas encore assez avancé pour blablater dessus. From the top, hit restart. So far it's been so hard to live, but lately something in me changed. Let it go, let it be. Don't fight your way back in. Let me go, let me be. It's time that we begin. Welcome to a new life. Mercredi, j'ai reçu un petit colis, un petit service presse et il me semble que dedans c'est un petit poche de Noël, donc j'avais très envie de vous le montrer. Alors attention, on entend le bruit très agréable du carton. Je suis désolée hein, pour la lumière en pleine face, les petits anneaux dans les lunettes, mais je n'y vois rien si je mets pas mes lunettes. Et vu la météo dehors, même s'il est midi, on a l'impression qu'il fait totalement nuit. Donc, je vais vous montrer le superbe objet livre. Alors, c'est une romance de Noël de chez Cherry Publishing. Il s'agit de Putain de Noël de Lisa Sozzi. Donc, j'ai très hâte. Ça a l'air très fun. Donc, je vous lis le résumé parce que je ne l'ai plus en tête. Sydney aime son chat, les livres, les jeux vidéo et surtout sa vie solitaire. Issue d'une famille aisée du Luxembourg, elle s'est exilée à Nice depuis quelques années pour y mener son existence loin des exigences liées à son pédigré, à savoir devenir bibliothécaire plutôt que notaire ou chirurgienne. Seulement voilà, très proche de sa mère, Sydney est terrifiée à l'idée de la décevoir si elle découvre son quotidien en toute simplicité. Au fil de leurs appels, la trentenaire s'invente alors une vie prétendant être directrice de banque à Monaco. Entourée d'amis et enchaînant les amants, en réalité ses conquêtes sortent tout droit des livres qu'elle dévore. Les personnages les plus loufoques traversent ses mensonges. Le junkie, le marin, le sans-papier, jusqu'au banquier parfait sous tout rapport, Albert. Et si
celui-ci plaît tellement à sa mère que cette dernière veut à tout prix qu'il arrive au bras de Sydney pour Noël. Piégée, la jeune femme n'a plus que 2 semaines pour trouver un Albert à ramener au domaine familial. Ça a l'air trop bien. Trop bien. Ça a l'air vraiment sympa. Je pense que ça va se lire très vite. Et j'ai trop hâte de vous en parler. Sinon, niveau lecture, attendez, je m'éclipse 2 secondes. Je suis en train de lire, non, j'ai terminé Le Royaume d'Arismael de Vanessa DL. On suit un autiste qui s'appelle Isaac, il a 22 ans. Et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Agnieszka et à ce moment-là, il va apprendre qu'il est le roi du royaume d'Arismael et qu'il va aller devoir sauver une princesse. Donc on plonge dans un univers totalement imaginaire. Ce livre, je ne sais pas trop quoi vous en dire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si ça ne l'a pas fait parce que la dernière fantasy que j'ai lue, c'est La Guilde des Ombres. Donc forcément, quand je lis La Guilde, souvent les autres lectures paraissent très fades. Mais j'ai trouvé que tout allait trop vite, qu'il manquait de développement, ce qui fait que je n'ai pas eu d'attachement quelconque à l'ensemble des personnages et je ne me suis pas du tout imprégnée de l'univers. Voilà. Donc, je sais pas, faudra peut-être que j'en reteste la lecture. Mais actuellement, bah voilà, en fait, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait et je ne sais pas si c'est dû au livre ou si c'est parce que j'ai lu une fantasy qui est le level de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Donc voilà. Après par contre on a une écriture très fluide, très agréable à lire. Moi j'aime beaucoup la mise en page avec les en-têtes de chapitres. J'aime beaucoup le fait que on ait un personnage handicapé qui soit mis en avant dans un roman de fantasy, qu'on suit sa propre aventure et tout ça. Mais je sais pas, il manque pas mal de développement et du coup ça ne le fait pas en fait. J'ai besoin qu'un récit soit suffisamment développé pour que je puisse rentrer dans l'histoire, pour que je puisse en apprécier un petit peu tous les fondements, pour que je m'imprègne de l'univers, pour que je vive dans cet univers, que là tout est resté abstrait à mes yeux et... Enfin je sais pas, je sais même pas comment vous en parler parce que je peux pas dire que j'ai pas aimé mais j'étais pas du tout dedans. Donc voilà, il va falloir que j'écrive mon avis parce que c'est un service presse et je ne sais pas trop comment l'écrire. Donc je vais me poser devant mon carnet de lecture dans la journée puis j'essaierai de trouver les bons mots pour en parler parce que parler d'un livre qu'on aime c'est facile. Parler d'un livre qui est mitigé, dont on arrive à faire sortir le positif et le négatif, ça se fait, même si c'est toujours difficile de mettre en avant des points négatifs, parce que je me dis qu'il y a toujours une personne derrière le livre, une personne qui a mis tout son cœur pour écrire une histoire, et c'est pas parce que nous, en plus, on n'apprécie pas une histoire que quelqu'un d'autre derrière ne l'appréciera pas, il en faut pour tous les goûts. Mais là, clairement, je ne peux pas dire que j'ai pas aimé, je ne peux pas dire que j'ai aimé, c'est juste que je suis pas rentrée dedans et que je suis restée totalement à l'ouest. Je lisais mais sans savoir ce que je lisais. Voilà, c'est très particulier. Sinon j'ai une autre lecture qui est les McCoy de Alexiane Thiel, je crois que c'est. Donc le livre est dans ma chambre, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je l'écoute en audio et j'aime beaucoup, même s'il y a des scènes qui sont quand même assez dérangeantes au niveau du traitement de la femme. Alors, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la narration, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve que c'est hyper addictif. On est dans l'ambiance Outlander, Écosse, Highlander, avec les clans, les Fraser, les MacLeod, les McCoy, un petit peu tous les noms de clans très célèbres. Donc c'est hyper addictif. J'aime beaucoup vraiment l'ambiance qui se dégage de ce livre. Après, si j'aime l'ambiance, si j'aime cette lecture, cela ne veut pas dire
que j'approuve certaines choses qui se passent dedans. Je préfère en faire la nuance puisque y a des choses qui sont un petit peu particulières, des choses qui sont limites au niveau du consentement. Et au niveau du côté un petit peu arriéré, mais c'est aussi ce que dénonce l'autrice à travers cette histoire en mettant en forme certaines choses et les réflexions de l'héroïne qui, elle, est beaucoup plus mature que certaines mœurs des clans qui n'ont pas évolué comme on pourrait le croire alors que ça se passe à peu près à notre époque. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, j'ai encore un petit bout de lecture à faire, mais je passe un super moment. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, il faut que je me bouge, j'ai du repassage à faire. Ça fait un long moment que je le repousse, je déteste ça, mais là, comme je suis gelée, ça va être l'occasion de me réchauffer. Haven't been myself for the longest time. Can't blame my health, just feel like I'll be better off somewhere else, somewhere I can hide away and never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to burden you till I feel right as rain. Hey coucou, je vous retrouve, on est vendredi 11 novembre, j'ai terminé de lecture. Alors je vais commencer par la lecture numérique, c'est Demain ils parleront de moi de Daniela Michel. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant captivée par une lecture numérique. Moi qui avais beaucoup de mal à lire sous ce format-là, j'ai été totalement happée par ce livre. Donc on est dans une histoire contemporaine où on va suivre Eva. Eva, elle vit à Londres avec son copain, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu. Et de ce fait, ils vont se séparer et elle va retourner dans sa famille en Espagne. Là-bas, bon, bah, elle va souffler un peu, elle va essayer de récupérer, mais surtout elle cherche du travail, qu'importe le pays, elle aime voyager, c'est pas un problème. Elle parle l'anglais, l'espagnol, le français, donc voilà, niveau langage, elle n'a pas trop de barrières. Donc elle se dit, je cherche et puis je verrai là où je trouve. Et là, elle va trouver un emploi en France, à Paris, en tant que traductrice, interprète, pardon. Et ça l'arrange bien parce que j'attends que la moto passe. C'est un emploi totalement dans ses cordes. Donc elle va entamer ce boulot-là, la vie parisienne qui va la changer totalement de la vie londonienne ou la vie en Espagne parce que c'est vraiment tout le monde court, tout le monde va au boulot, la vie à Paris est très chère, trouver un logement, enfin on va vraiment être dans le quotidien d'une femme qui s'émancipe un petit peu de sa famille, qui s'émancipe de toute relation, qui veut vivre pour elle, qui va entamer un travail et qui ne va pas se passer forcément comme elle le pensait. Et ensuite, on va suivre un petit peu son évolution, ses désirs en tant que femme, ses relations amicales, ses relations familiales. C'était hyper happant. On a une narration très addictive, une narration qui en met plein les yeux. C'est très dynamique, mais en même temps, c'est très immersif. On est dans un univers où on voyage beaucoup, un univers qui soulève de nombreuses questions. Tant au niveau de l'émancipation féminine, du désir de famille, du désir de la maternité, de l'épanouissement professionnel, mais aussi des choses qui peuvent toucher des thématiques du couple en lui-même, la confiance, le fait qu'il y ait tromperie ou pas, plein de choses qui sont soulignées, plein de choses de la vie courante en fait. Je pense que chaque personne peut retrouver une partie de son quotidien à travers cette histoire. Donc c'est vrai que j'ai été totalement sous le charme et j'ai passé un super moment en lecture. D'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite parce que franchement comme ça se termine, c'est très bien, on est sur une fin qui laisse place à l'imagination, mais j'en veux plus en fait, j'étais totalement dedans et ça se lit super vite. Voilà pour ce qu'il en est du petit contemporain. Et sinon, j'ai terminé ma lecture audio des McCoy de Alexiane Thiel. J'ai passé un super moment. Donc ici, on suit Phèdre.
Elle vit en France avec sa mère, son père n'est plus là, mais pour suivre un petit peu les désirs de celui-ci, elle va suivre un programme en Écosse et là-bas, elle va être amenée à rentrer dans des querelles de clans malgré elle. Ces querelles de clans vont la mettre en danger, mais surtout vont être assez révélatoires sur son passé à elle, sur le fonctionnement de certaines choses qui en Écosse n'ont pas tant changé que ça. Bien entendu, on est dans l'ordre de l'imaginaire à ce niveau-là. Et en fait, les clans régissent l'Écosse alors qu'elle, elle pensait que tout ça, c'était vraiment une période totalement révolue. Et elle va devenir la pupille du seigneur McCoy. Donc, c'est une histoire qui est assez sanglante, on dirait pas, je n'imaginais pas du tout. À vrai dire, je savais que c'était une saga qui avait beaucoup de succès, j'avais lu de nombreux avis, mais j'avais pas forcément enregistré certains éléments qui seraient présents dans l'histoire ou pas, et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de très très romancé, donc bien sûr c'est romancé parce qu'on est dans de la new romance, mais je m'attendais pas à avoir autant de querelles, autant de complots politiques, familiaux, trahisons, et je m'attendais pas à plonger dans un univers où la femme est encore considérée comme un objet alors que on est dans une époque moderne. Notre héroïne va être aussi, elle, totalement choquée de cela. Il y a des éléments qui peuvent déranger, notamment tout ce qui touche au consentement, au traitement dans l'intimité, tout ça. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à lire ça du tout. Après, quand on voit comment les mœurs n'ont pas évolué dans les clans, ça paraît sensé. Et on espère que notre héroïne, qui elle a une vision des choses totalement différente, arrivera à faire bouger les choses. Ce qui n'est pas encore le cas, bien entendu. Donc... voilà, je préfère le mentionner puisque ça peut heurter la sensibilité du lecteur. C'est une lecture plus difficile qu'il n'y paraît, mais on plonge totalement dans l'ambiance écossaise au travers de l'hymne national, des traditions, des châteaux auxquels on vogue à travers les différentes histoires des différents clans, des personnages que l'on rencontre, des lieux où l'on va. Culturellement parlant, en fait, on est en plein dans cette atmosphère. Et on a une héroïne avec un fort caractère qui ne se laisse pas faire. Voilà, j'ai passé un super moment. Au vu de la fin, j'ai très très envie de découvrir le tome 2. C'est très très addictif. Et donc, voilà. Je fais partie maintenant des fans de cette saga. Même si pour moi, pour le moment, le premier tome n'est pas un coup de cœur. Si je devais lui mettre une note sur 5, je dirais 4,5. Voilà. Donc... c'est une très bonne lecture. Sur ce, je vous laisse. Je vais replonger dans Grimoire Noir, une petite bande dessinée que m'a prêtée ma copine Aurélie du compte Livre Romancienne. Et je vous en reparle très très vite. Ten toes in my bankroll. Why you running away from me? I don't know. Hey, je vous retrouve, on est samedi, il est 13h. Je reviens d'une petite balade avec Hiro et en rentrant, voilà ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Donc ça vient des éditions Nisha, etc. comme vous pouvez le voir. Et on va découvrir ce qu'est ce service presse. J'en ai demandé 2 pour les mois à venir. Donc on va voir lequel des 2 c'est. C'est la suite de Nos âmes fêlées de Céline Ruben
que je vous avais gentiment, enfin dont je vous avais tout simplement parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai très hâte de découvrir cette suite et j'espère que ça vous donnera peut-être envie de la découvrir à votre tour. Voilà, j'ai très hâte. Je pense que je vais pas trop tarder à le lire, même si j'ai 2-3 services presse qui doivent passer avant celui-ci. Voilà pour ce qu'il en est de la petite réception du jour. Concernant mes lectures, j'ai terminé de lire Grimoire Noir que m'a prêté Aurélie de Livromancienne. J'ai passé un trop bon moment, les graphismes sont absolument sublimes, j'en ai pris plein les yeux. On a cette atmosphère un petit peu... j'allais pas dire horrifique, mais un petit peu pesante et magique, qui est superbement reflétée. J'ai passé un trop bon moment avec les graphismes qui sont vraiment sublimes. On a des relations d'amitié, mais surtout on est avec un personnage dont la sœur a disparu. Et... pas moyen de la retrouver, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Son père étant... policier, il ne peut pas enquêter sur la disparition de sa propre fille et du coup lui il décide, son fils, de prendre un petit peu les choses en main dans le dos de son père pour pouvoir aller dans des maisons et essayer de chercher la vérité. Sachant qu'on est dans une ville où il y a de la magie, de la sorcellerie, mais il n'y a que les femmes qui ont des pouvoirs et ces personnes-là avec de la magie ne peuvent pas sortir de la ville sans crainte d'y risquer leur peau. Il y a un sortilège qui encercle l'endroit où ils habitent et tout ça. C'est très mystérieux. L'atmosphère magique est très représentative et on est bercé dans une enquête et c'était vraiment palpitant. C'était mignon et je trouve que c'était même trop court en fait. J'en voulais plus, je voulais plus de détails. J'ai passé vraiment un très chouette moment. La ville, elle s'appelle Blackwell et voilà, on a des sorcières mais qui sont uniquement féminines et celles-ci ont un pouvoir unique, un pouvoir qui leur est propre et derrière cette magie, derrière le fait qu'il n'y a que des femmes sorcières et que le fait que on peut pas sortir de la ville, il y a toute une histoire empreinte de mystère et surtout on découvre la vie d'une jeune fille qui elle a été mal vue par les autres quand elle était enfant, enfin elle a souffert, je vous en dis pas plus, le plus cool c'est de le découvrir, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert cette bande dessinée. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'atmosphère et en plus moi ce que j'aime c'est qu'on a que des nuances de sombre, mais on n'a pas forcément uniquement du noir et blanc. Vous voyez, on a des petites touches de violet, on a des petites nuances, il y a des petites touches de bleu parmi le noir et le gris. Enfin, ça renforce l'empreinte mystérieuse. Voilà, bref, une super bande dessinée. Sur ce, je pense que je vais vous laisser ici pour cette semaine. Certes, on est samedi, mais je pense que si je commence un livre aujourd'hui, je l'aurai pas terminé demain. Et je trouve ça cool de terminer ce vlog sur une lecture finie. Et puis, ça me permettra aussi de passer demain une journée sans caméra, ce qui est des fois aussi pas mal. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous, de votre côté, vous avez fait de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley, ça fait trop plaisir, ça permet de soutenir la chaîne, à lâcher un petit like et même à partager la vidéo sur vos réseaux. Ça permet aussi d'agrandir un petit peu la communauté, de faire vivre le contenu que je vous propose en espérant que celui-ci vous plaise. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.